L'âge au vélage. Ce que tout le monde a oublié de dire, c'est qu'il faut véler jeune et lourd. On élimine une vache qui est inefficace pour la remplacer par une vache efficace pour qu'on ait des génisses rentables dès 6 mois de lactation. L'objectif, c'est que ces génisses atteignent 78% du pic des multipares. Mes multipares elles font quasiment 50 kg à 54 jours, ça c'est le pic. Et donc en théorie, on devrait être à 38,5 kg. La stratégie, c'est d'augmenter la quantité de colostrum, 4 litres dans les 6 heures ou 8 litres dans les 12 heures. On peut mesurer des très bons colostrums et ne pas avoir de transfert d'immunité si on a un manque d'hygiène. Le veau naît donc sans immunité, donc il faut qu'il y ait une propreté donc, irréprochable, et ça commence déjà dès la phase du tarissement. Aujourd'hui, une ration vache tarie bien calée, c'est une vache qui va tout seule, qui se délivre aussitôt, qui monte à 40 litres au bout de 10 jours et qu'on voit en chaleur entre 20 et 25 jours après. Sur les pH urinaires, pas d'effet yo-yo. Le problème numéro 1 qu'on constate, c'est ça, c'est l'irrégularité des pH urinaires. Souvent, on n'est pas au rendez-vous de la phase lactée parce qu'on a tendance à pas monter assez vite en lait. On n'est pas à 8 litres à 8 jours, mais on est à 8 litres à 3 semaines. Attention aux étiquettes simplifiées, matières grasses et protéines, ça ne suffit pas. Creusez, vérifiez les équilibres de vos acides gras et de vos acides aminés. C'est qu'on sèvre les animaux pas par rapport au poids, pas par rapport à l'aspect, mais par rapport à la mesure des bêta-OH en semaine 9. Une fois que la phase lactée est faite, c'est pas fini. De la naissance du veau au vélage, c'est 1000 grammes tous les jours. Je pense qu'on a vu de très belles choses. On a vu des élevages où on a eu de gros progrès au niveau GMQ phase lactée, GMQ post-sevrage. Un des points qui ressort, je pense, c'est le contrôle des bêta-OH. Au départ, avant de démarrer les contrôles des bêta-OH, on avait pratiquement 70% des veaux qui n'étaient pas optimum à être sevrés. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a 70% des veaux qui sont capables d'être sevrés aujourd'hui. Les performances sont au rendez-vous puisqu'on a, sur les 9 fermes d'essai, on avait plus de 1000 grammes de GMQ post-sevrage. Point qu'on a abordé au départ des réunions, c'est l'hygiène. C'est un thème qui est difficile à gérer, donc n'oubliez pas l'hygiène du colostrum, l'hygiène de tout le matériel ensuite qui va être utilisé pour distribuer le lait. Si on a de bonnes performances phase lactée, phase démarrage, faites attention, je dirais de ne pas inséminer trop jeune, respectez les poids. Sur les journées qu'on a faites, je pense que poids à l'IA, il faut qu'on s'en tienne autour de 450. On a tendance à inséminer un peu trop tôt. Essayez de gérer la dermatite. On a vu qu'il y a un nouveau minéral disponible, notamment riche en zinc et en iode, qui nous permet de réduire cette problématique. Et la conclusion que je vais donner, c'est si on arrive à obtenir 100 kg de plus au vélage, ben, ça se traduit par 4 kg de lait en plus au pic. Ben, le partenariat avec Vision Lait Terrena, je pense que ce qui fait plaisir, c'est de voir que de part et d'autre, il y a un échange et que ce qu'on a mis en place il y a 12 mois, on l'a vérifié avec les 9 fermes en essai. On a vu de très belles performances et je pense que les éleveurs de l'ouest de la France n'ont pas à rougir parce que ce sont des performances très honorables.